28 Rabiul Awal 1443 Hégire. Madame, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal. Voici les dominantes de l'actualité. Le président du COSIM, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, était en visite officielle au Sénégal du 20 au 24 octobre dernier. Il a profité de l'occasion pour échanger avec le directeur du bureau Afrique de l'Ouest de la Ligue islamique mondiale, Mahmoud Omar Al-Falata. Démarrage à ce mardi de la deuxième édition des journées portes ouvertes de la boutique paysanne de Côte d'Ivoire. Ce cadre d'échange vise à contribuer à la valorisation des produits locaux transformés. À la une également, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr devient le plus jeune d'Afrique subsaharienne à remporter le prix Goncourt. Il a été récompensé pour son 4e roman intitulé « La plus secrète mémoire des hommes ». Souvenez-vous, du 20 au 24 octobre dernier, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité a effectué une visite officielle au Sénégal. En marge de sa tournée, il s'est entretenu avec le directeur du bureau Afrique de l'Ouest de la Ligue islamique mondiale, Mahmoud Omar Al-Falata. Au menu de cette rencontre, la coopération entre les deux institutions. Kanaté Kassou. Située en plein cœur du plateau, commune des affaires de Dakar, la Ligue islamique mondiale de l'Afrique de l'Ouest a reçu ce samedi la délégation ivoirienne. Les échanges ont porté sur les possibilités de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation des jeunes et de l'encadrement de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous savons que la Ligue mondiale islamique a un rôle très important dans le monde en ce qui concerne le dialogue interreligieux, en ce qui concerne l'amour, la fraternité entre les hommes. Nous avons demandé à M. le directeur régional de transmettre nos salutations à son Excellence le secrétaire général de la Ligue mondiale. Et nous avons aussi exprimé le désir qu'il y ait en tout cas une bonne collaboration entre nous afin de soutenir les efforts du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques entend apporter sa contribution dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Ligue islamique mondiale s'engage à apporter son expérience en la matière. Nous sommes discutés sur plusieurs points sur le projet du Conseil suprême de Côte d'Ivoire et le président du Conseil a exprimé ses remerciements au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et ses efforts qui déploient dans le monde entier pour l'entente et le dialogue entre les musulmans. Et il suit de près ses activités du secrétaire général partout dans le monde et il s'en remercie, Inch'Allah. Et à ma part, Inch'Allah, je transmettrai ces remerciements, Inch'Allah, au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. La Ligue islamique mondiale est une ONG musulmane fondée en 1962 à la Mecque. Elle bénéficie du statut d'observateur à l'ONU. Quelle discipline comportementale pour une société équilibrée? Ce thème était au centre d'une conférence organisée le week-end dernier par la communauté musulmane de la Marine nationale. C'était à la faveur de la commémoration de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les temps forts de cette cérémonie avec Soumeya Sanogo. Base navale de la Marine nationale à Lokodro, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la cour de la mosquée afin de rendre un hommage appuyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion, une communication a été donnée, histoire d'enseigner les valeurs incarnées par le messager de l'islam. Le monde ne peut jamais être équilibré ou discipliné tant que nous donnons dos à la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque donne dos de la parole de Allah, sa vie sera pénible, individuellement ou en société. Au-delà de la discipline apprenée au cours de cette journée de souvenirs et de prières, la cohésion sociale demeure une préoccupation pour la communauté musulmane de la Marine nationale.
Il a pu créer une communauté vraiment qui est composée de toutes couches sociales. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, des langues différentes, des différentes ethnies, des différentes origines. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la communauté musulmane. Et c'est ce que nous recherchons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, entre les musulmans d'abord, et aussi avec tous les habitants de la Côte d'Ivoire aussi, de façon générale. Au cours de cette commémoration de la naissance du messager de l'islam, des prières ont été formulées pour l'ensemble des fidèles présents, particulièrement pour l'aumônier principal de la communauté musulmane de la Marine nationale, l'imam Konaté Youssouf. Vous l'avez sans doute remarqué, le trafic routier est perturbé à Abidjan depuis hier et pour cause, le mot d'ordre de grève de l'association des conducteurs de taxi-compteurs réunis ce mercredi à Treichville. Ils ont exposé leurs différents points de revendication au directeur du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Ibrahim Diaby. Suite aux discussions qui ont duré toute la journée, le mot d'ordre de grève a été levé. Direction la commune du Plateau où la boutique paysanne de Côte d'Ivoire a démarré hier la deuxième édition de ces journées portes ouvertes, un cadre d'échange entre les populations et les transformateurs afin de contribuer à la valorisation des produits locaux transformés. Suivant le reportage d'Ahmed Bakayoko. Entre expositions, ventes et conférences, la boutique paysanne aura le privilège d'étaler ce qu'elle sait faire de mieux durant 4 jours, à savoir contribuer à la valorisation des produits agricoles ivoiriens issus de la transformation artisanale. Ainsi, une conférence a été donnée en marge de cette initiative à laquelle a pris part le recteur de la mosquée Salam du Plateau, Imam Sissé Djigiba, fin défenseur de la cause paysanne et de l'alimentation locale. Ne craignez pas les grandes surfaces, les grandes boutiques. Ces boutiques, les gens y vont pour acheter. Mais d'où ça vient? En Europe, comme en Asie, comme en Amérique, cela court maintenant vers vos boutiques, nos boutiques traditionnelles. L'objectif derrière cette initiative est de contribuer à améliorer la professionnalisation des acteurs de la chaîne de valeur allant de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Cela ne semble possible que par la mise en œuvre d'un cadre assurant la promotion du savoir-faire des agriculteurs nationaux à travers la mise en lumière de leurs produits locaux transformés. Quand vous utilisez les produits locaux, la dividende va auprès donc des enfants de ces transformateurs. Manger propre, parce qu'effectivement ce sont des produits naturels. Il n'y a pas d'ajout chimique quand on fait la transformation. Il y a aujourd'hui un espace, il y a une réponse pragmatique qui puisse permettre de trouver au moins en moyenne près de 200 à 300 agrotransformateurs sur place. L'un des défis majeurs pour ce 21e siècle est d'assurer une alimentation à la fois saine et nutritive, d'où l'intérêt d'une bonne éducation alimentaire. Dans nos langues nationales, on ne trouvera pas le nom du diabète, on ne trouvera pas le nom de l'hypertension artérielle, parce que ces maladies, nos grands-parents ne les ont pas connues. Mais ils ne les ont pas connues pourquoi? Ils n'avaient pas de clinique, ils n'avaient pas de vaccin. Ils ne faisaient que manger. Et à travers la nourriture, ils avaient ce qu'il y a comme vaccin naturel, traitement naturel et entretien naturel de l'organisme pour résister contre ces maladies. Oui, l'éducation alimentaire, elle est très importante. La boutique paysanne de Côte d'Ivoire est une société coopérative avec conseil d'administration qui regroupe environ 200 entreprises de transformation dont 90% sont dirigées par des femmes agricultrices et transformatrices. Les ONG Children of Africa et l'AM Afrique ont procédé à la distribution de kits scolaires à l'endroit des élèves du primaire de l'école de Samatigila. Cette initiative d'ordre social s'est déroulée en présence des acteurs du système éducatif et de nombreux guides religieux. Souvent le reportage de Masseni Bari. La place d'un enfant, c'est ici entre 4 murs d'une école où on fait de l'enfant un homme petit à sa société et non un individu qui devient un fardeau pour toute la société. L'avenir d'une nation repose sur la prise en compte de la scolarisation générale de tous ses enfants. Une politique éducative inclusive reste un investissement sûr pour le développement de la Côte d'Ivoire et les acteurs s'y impliquent à l'image de l'ONG l'AM Afrique. Et sa présidente exhorte tous les parents à scolariser leurs enfants. Si nous voulons avoir un pays plus développé avec des performances économiques incroyables, des routes bitumées, des infrastructures routières de qualité,
des hôpitaux, des maternités, des écoles, des universités, nous devons mettre nos enfants à l'école. Que nos parents laissent les enfants aller à l'école pour avoir des enfants comme Lansana Diaby, pour avoir des enfants comme Monsieur le Gouverneur, pour avoir des enfants comme Alassane Ouattara, pour avoir des enfants comme Dominique Ouattara, pour avoir des enfants comme ma petite personne, Mariam Diaby, pour avoir des enfants comme tous les cadres qui sont ici. Le domaine d'intervention de l'ONG L'Âme Afrique est large. L'ONG L'Âme Afrique, qui signifie la main de l'espoir, veut susciter des raisons d'espérer chez vous. Pour ce faire, elle mène des actions en direction de la petite enfance, des femmes rurales, des personnes ou groupements qui la sollicitent. Des kits scolaires et des tonnes de vivres et non-vivres ont été offerts à cette occasion par la Fondation Children of Africa et l'ONG L'Âme Afrique, des dons qui constituent une bouffée d'oxygène pour les populations de Samatigila. L'Âme Afrique, la main de l'espoir, est une ONG à but non lucratif avec pour objectif de tendre la main à toute âme dans le besoin. À présent, la synthèse de l'actualité internationale africaine, c'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. En Éthiopie, le groupe rebelle de l'ethnie Oromo, allié aux Tigréens du TPLF, a déclaré que la prise de la capitale Addis Abeba est une question de mois, si ce n'est de semaines. Le TPLF a annoncé ce week-end la prise de 2 villes au nord de la capitale. Le gouvernement, qui dément l'avancée des rebelles, a décrété l'état d'urgence et ordonné aux habitants d'Addis Abeba de se préparer à défendre leur quartier. À Bukavu, en République démocratique du Congo, 6 rebelles, 2 policiers et 1 militaire congolais ont été tués lors d'échanges armés. 36 rebelles ont été arrêtés par les forces armées de RDC, a précisé le gouverneur du Sud Kivu. Au Nigeria, 2 jours après l'effondrement d'un gratte-ciel en construction à Lagos, 2 corps ont été retrouvés ce matin. Au moins 22 personnes sont mortes, tandis que 9 autres ont été sauvées des ruines, selon un nouveau bilan. L'espoir des familles de retrouver leurs proches en vie diminue. Un jeune écrivain sénégalais, Mohamed Bougarsar, a remporté le prix Goncourt avec La plus secrète mémoire des hommes. Le Sénégalais âgé de 31 ans est le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à recevoir le plus prestigieux des prix littéraires français. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite du programme sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.